Créée en 1946 au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par Madame Marguerite Mutterer, assistante sociale. C'est à l'Hôtel Central, situé au 13 rue de la Cine à Mulhouse, que cette structure verra le jour. Un lieu d'accueil et d'aide aux mutilés et blessés de guerre. But principal, trouver une formation adaptée à l'handicap de toutes ces personnes. Un coup de cœur de l'initiatrice. Voici selon elle ses motivations. Je la cite. La souffrance et la détresse qui se lisaient dans les regards me sautèrent au visage. Insoutenable était la vue des petits traumatisés. J'eus du mal à retenir mes larmes. Il continuait d'arriver dans les services de chirurgie à cause de mines encore présentes dans les chemins et les champs. Les grenades et d'autres engins de guerre abandonnés, imprudemment manipulés par des enfants trop curieux et non avertis, causaient d'atroces dégâts. « 1964. Cette structure s'installera définitivement au 57 rue Albert Camus à Mulhouse et deviendra le centre de réadaptation. Aujourd'hui, les anciens de la rue de la Cine et du centre se retrouvent pour évoquer leurs souvenirs et rendre un grand hommage à Madame Marguerite Mutterer. Je suis au fin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise vie. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins d'aller. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Vous pouvez chanter avec moi si vous le souhaitez. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Ce sont des métiers tout ça. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris. Monsieur Michel Romanens, que nous avons l'honneur de recevoir, est un des pionniers de cette aventure, de la réadaptation, avec Madame Mutterer, et un acteur de l'invention d'un nouvel outil. Il a présidé durant de nombreuses années l'amicale des anciens stagiaires. Il est avec nous cet après-midi pour nous parler de cette expérience située rue de la Cine et nous faire appréhender le vécu de ces premières années qui sont la base des évolutions du centre. C'était rue de la Cine au 13. C'était aussi tout de suite après la guerre, en 1946. En 1946, rue de la Cine, c'était une association qui s'appelait Entraide Française. Et cette Entraide Française, ça n'avait rien à voir avec un centre évidemment, mais Madame Mutterer, ex-mademoiselle Filbert, y était. Elle m'a reçu en tant que Mademoiselle Filbert et moi en tant que mutilé de guerre, bien sûr. Et nous étions d'ailleurs au début du centre, rue de la Cine, que des mutilés de guerre. Alors, quand je suis arrivé là, c'était pour chercher mon paquet, parce qu'on distribuait, c'était après la guerre, comme je disais, et on distribuait des paquets pour les familles qui avaient été mutilées. Et puis, je cherchais mon paquet, je connaissais là Mademoiselle Filbert. Plus tard, cette Mademoiselle Filbert est venue chez nous à Wittenheim. J'habitais à Wittenheim à l'époque. Et elle est venue me demander ce que je faisais, si j'avais des occupations. Et évidemment, quand on se présentait quelque part, on était avec une béquille, 2 béquilles à l'époque, et on vous admirait pas, n'est-ce pas? Non, on n'a pas besoin de vous parce qu'il faut peut-être porter quelque chose, et avec vos béquilles, vous ne pouvez pas.
Donc, on ne voulait pas de nous. Quand plus tard, au centre, on allait aux bains municipaux pour aller se baigner dans la piscine, il nous était interdit, après une ou deux fois, on n'avait plus le droit d'aller à la piscine. Après, il y a dans Dornac, là, il y a USM. Ils avaient une piscine alimentée par l'île et qui était privée, association USM, Union sportive de Mulhouse. Ils nous ont gardé une journée, quand on allait se baigner, on disait, on ne voulait plus de nous, parce qu'il y avait des membres qui manquaient, des jambes, des bras, donc pour aller là, il fallait détacher sa prothèse, et ça ne plaisait pas aux gens. Alors, nous n'étions pas forcément les aimés. Mais alors le centre a ouvert, c'était le centre des mutilés à l'époque, 13 rue de la Cine. Et là, il y avait évidemment Mademoiselle Philbert, toujours, qui nous a reçus. Mademoiselle Philbert, qui est devenue par la suite Madame Mutterer, qui, M. Mutterer, était notre professeur de sport. Et là, il y a une petite histoire. On faisait notre sport sur la terrasse, en haut du bâtiment, et nous avions ces médecines balles, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, si on a ça encore aujourd'hui, c'est un genre de ballon, mais qui faisait au moins 6-7 kilos, un ballon comme ça, et on se lançait ça, n'est-ce pas, c'était en forme, c'était une question de rééducation. Et un de ces ballons est tombé en bas. Donc vous voyez, du haut du bâtiment, le 4e, 5e étage, par terre, sur le trottoir. Là, n'était pas la question, mais passait-il quelqu'un, cette personne était irrémédiablement morte. Alors évidemment, M. Mutterer, c'était pas ça, c'était pas évidemment ce qu'il avait prévu, et on ne faisait plus de sport là-haut, mais on a aménagé une salle, donc toujours 13 rue de la Cine. Et ensuite, alors comme je suis arrivé ici, au centre des mutilés, et bien c'est Mme Mutterer qui est venue à Wittenheim et cherchait, elle avait pour mission de recenser tous les mutilés de guerre qui étaient dans les hôpitaux dans la région. Et je faisais partie de cela, et elle m'a proposé, nous habitions encore une maison qui a été démolie à Wittenheim pendant la guerre, et Madame Philbert est venue, a demandé si j'avais une occupation. On dit non, on cherche, comme tout le monde, mais on ne trouve pas, personne ne veut de nous en ce moment. Ni dans ses ateliers, ni dans les bureaux, parce que dans les bureaux, on dit ah oui, mais on peut l'utiliser que pour ça, s'il faut chercher un dossier, il faut quelqu'un, etc. Donc on ne voulait pas de nous. Alors elle nous a expliqué qu'elle ouvrait un centre qui éventuellement peut nous intéresser, nous former, parce que nous avions 4 années d'allemand, ne l'oublions pas. Donc pour moi, c'était à partir de 13 à 18 ans, j'ai appris que l'allemand. Et notre français, c'est un petit peu à désirer, peut-être encore maintenant, on sait s'expliquer et on nous comprend. Alors évidemment, ce centre, on est arrivé, c'était, je me l'ai noté, c'était le 12 juin 1946. Et là, j'étais le premier ici au centre. Je suis arrivé au centre en 62, en juillet 62. Je débarquais de ma campagne natale. Je ne connaissais pas Mulhouse. Je n'avais pas de famille à Mulhouse. On est arrivé au centre, je suis arrivé au centre, rue de la Cine. On s'est installé. Il y avait les maîtres d'internat pour nous recevoir, M. Hiller, M. Calfté, M. Martineau. Et bien, ma foi, on était en comptabilité, j'ai été en comptabilité, je n'avais pas fait de comptabilité. Je ne connaissais pas. Avant d'avoir mon pépin de santé, comme tout le monde, ben, ma foi, j'étais apprenti mécanicien. Alors, pas du tout dans la branche. Et puis, ben, j'avais vu, naturellement, on voyait Madame Mutterer quand on rentrait. Et puis, elle m'a dit, bon, ben, vous êtes en comptabilité, vous allez faire la comptabilité. On va continuer comme ça. Et M. Gerler, qui était le prof principal, donc, nous a pris en charge. Et bon, on avait 3 examens nous à passer à l'époque. Il y avait le CFPA, il y avait le CAP, et puis on avait un examen qui était un petit peu particulier,
à l'époque, qui était l'examen de perforateur sur des machines IBM, qui était au centre, et on a fait l'année, et on a réussi nos examens. Je suis parti, je suis retourné dans la Nièvre, et un jour, Madame Hutrel m'envoie une lettre, en me disant, Hutrel, que devenez-vous? Et c'est là où, en retour, je lui ai dit, écoutez, pour l'instant, j'ai pas de travail. Et quelques jours après, je recevais une lettre en retour, en me disant, écoutez, Hutrel, si vous voulez, si ça vous intéresse, j'ai un poste qui va être disponible donc en comptabilité. Si vous voulez, vous commencez le 1er janvier 1964. Donc je suis revenu au centre en 1964, au 1er janvier. Alors naturellement, pas de famille, pas d'hébergement, pas rien du tout, il fallait se débrouiller. Mais Madame Hutrel avait tout prévu à l'époque pour les stagiaires et les anciens stagiaires. Parce qu'il y avait un foyer qui était rue de la Cine, où beaucoup de stagiaires qui passaient au centre, souvent, il y en a pas mal qui sont restés sur la région, et qui aussi n'avaient pas de famille. Et donc étaient hébergés. Il y avait 2 appartements. Un appartement de 3 pièces et un appartement de 4 pièces, qui était rue La Bruyère, dans la cité Bel Air. Je suis arrivé en septembre 1966. Bon, on nous a bien reçus, tout. On nous a fait visiter un petit peu, on nous a montré nos chambres. Mais voilà, les chambres n'avaient pas de porte. Alors après, on nous a montré les WC, qui étaient aussi collectifs, et les salles de bain et tout ça, collectif. Là non plus, il n'y avait pas de porte. Donc on nous a expliqué que ça allait venir, qu'il y avait eu un petit ennui de livraison, et enfin, bon, tout ça. Et après, on est descendu, on a visité les rez-de-chaussée, tout ça. Et là, le sol, tous les carrelages n'étaient pas mis non plus. Donc on marchait sur le ciment. Voilà. Enfin bon, tout s'est remis dans l'ordre dans le mois qui a suivi, à peu près, quoi. Mais alors, ce qui était le plus marrant, c'était les portes des chambres. Parce que quand on a eu les portes, alors le soir, on arrivait de cours, on laissait la porte ouverte. Parce qu'on aimait bien voir passer les copains d'à côté ou des autres. On discutait 5 minutes et tout, donc on fermait toutes les portes. Enfin, bon,
ça a duré un petit moment, mais après, tout le monde fermait sa porte quand même. Voilà. Bon, après, je suis revenu. Bon, j'ai appris le métier le dessin charpente métallique. Je suis resté 2 ans au CRM, là, de 66 à 68, quoi. Et après, je suis rentré à la ville de Mulhouse comme dessinateur jusqu'à ma retraite en 2005. Et comme je suis revenu au centre en rééducation, pour des problèmes de hanche et tout ça, donc là, j'ai connu des anciens du centre, et qui m'ont enrôlé à l'amicale des anciens. Donc je suis rentré à l'amicale, je suis resté assesseur pendant un petit moment. Et quand Jean-Baptiste Delagrée est parti, donc c'est moi qui est devenu président en 85. Et je le suis toujours. Et je On peut l'applaudir. C'était fin août 66, j'arrivais à Mulhouse pour la première fois en Alsace. Vous avez laissé la sardine à Marseille? Vous n'avez pas ramené avec vous? Non, je laissais en boîte. Elle est en boîte aujourd'hui. Et donc, les services sociaux de Mulhouse, de Marseille, m'avaient indiqué l'ancienne adresse de rue de la Cine. Donc j'ai atterri à la rue de la Cine. Je suis rentré à l'intérieur du bâtiment, c'était sombre, je crois que c'était, je me souviens à peine un petit peu, c'était la cuisine, pas très accueillant. Et on m'a dit que c'était plus ici, c'était donc rue Albert Camus. Et en fait, quand je me suis retrouvé devant ces bâtiments neufs, j'étais soulagé. Je me suis dit, je ne sais pas ce qui m'attend à l'intérieur, mais les locaux sont accueillants quand même. À ce moment-là, j'étais à l'intérieur, à l'accueil. J'attendais, j'étais assez inquiet parce que j'étais dans une situation physique assez douloureuse, j'avais très mal aux jambes. J'avais perdu mon métier que je ne voulais plus pratiquer, j'étais monteur en chauffeur central, hautement qualifié, je gagnais bien ma vie. Et mon avenir, je ne le voyais pas très brillant, je ne savais pas très bien où j'allais. Donc j'attendais dans mon tour pour rejoindre ma chambre, et puis il y avait à l'accueil une jeune femme, distinguée, très élégante, belle allure. Et à cet instant-là, je ne pouvais pas imaginer que cette personne qui indiquait le numéro de ma chambre en me tendant 2 ou 3 centres pour garder ma penderie, qu'elle allait devenir mon épouse. C'est passé plus tard. Donc à ce moment-là, j'ai rejoint ma chambre et il y avait la particularité, c'est que les chambres des dortoirs n'avaient pas de porte. J'étais donc dans la classe de M. Champelier pour le dessin bâtiment. Donc j'avais une chose à prendre et les cours étaient quand même intenses et il fallait travailler pour arriver jusqu'au bout parce que en 9 mois, il fallait devenir technicien quand même. L'ancien stagiaire qui vient des Vosges, notre ami Coucheron, que nous connaissons bien, et qui va nous parler de Lazare. Je vais nous expliquer ce qu'est Lazare, ce qu'était Lazare, au moment où ça s'est passé. Quand je suis arrivé au centre, c'était début septembre 1974, on a été accueillis par des stagiaires. Ils nous ont fait visiter le centre et tout. Je me suis renseigné. C'est Lazare, une association qui venait d'être créée, qui organisait ça. Les principaux organisateurs, c'était Guy Violet, qu'on connaissait plus sous le nom de Papy, et Jacques-Antoine. Mais les autres membres du bureau, je me souviens plus. Alzheimer qui commence à s'emparer de moi. Voilà. Donc la salle, la principale activité, les principales activités, il y avait des tournois d'échecs, de tarot, de belote, enfin, toutes sortes De ping-pong, j'y ai participé avec M. Collat. de ping-pong. Ping-pong, oui. Ping-pong. Ping-pong, voilà.
Et à la tour, donc il y avait l'aéromodélisme au rez-de-chaussée. Au premier étage, il y avait le labo photo. Donc tous ceux qui voulaient y aller pouvaient y aller. Sinon, il y avait une séance de cinéma tous les mois. On travaillait avec la Cinémathèque de Strasbourg. Et tous les mois aussi, il y avait un spectacle où des stagiaires qui faisaient de la musique et voyaient toutes sortes de choses. Et voilà, donc en avril 1975, à l'élection du nouveau bureau, je me suis retrouvé président. Donc voilà. Et après, je me suis trouvé donc à l'Amicale des Anciens avec Henri Raimondo. Donc depuis 1980. Donc c'était déjà 35 ans. Et on essaye de continuer. Commencer par une toute petite histoire. Quand j'avais 17-18 ans, j'allais à la fête des Ricours. Et là, il y avait un homme qui avait perdu ses 2 jambes. Cet homme-là, sur ses genoux, il avait fixé 2 morceaux de pneus avec des ficelles et il faisait le gardien de vélo. Voilà. Et moi, personnellement, quelques années après, le 18 novembre 1951, j'avais eu un accident de la route et j'ai perdu une jambe et la deuxième était double fracture ouverte. Alors j'ai repensé à cet homme-là. S'il avait eu la possibilité de rentrer au centre, 13 rue de la Cine, il aurait été appareillé, il aurait pu apprendre un excellent métier, fonder une famille, éventuellement construire une maison, ce que la plupart d'entre nous qui sont passés par ce centre de mutilés ont pu réaliser. Alors, je suis arrivé au centre, je ne pouvais pas marcher. C'est M. Mouterer qui m'a sorti du taxi, qui m'a pris dans ses bras et qui m'a déposé. Il y a de l'émotion qui se dégage, hein, apparemment, oui. Ce sont des souvenirs difficiles. Il m'a déposé dans un lit à l'étage. Et à partir de là, c'était donc au mois de mai 52, et les cours ne reprenaient qu'au mois de septembre. Alors, il a fallu évidemment que je sois ausculté par le docteur Mangenet, qui était d'excellent docteur du centre. Alors, il m'a fortifié, il m'a fait passer les radios, et j'ai été opéré à la Zenaille de Mulhouse, et 6 semaines après, j'étais de nouveau debout avec un plâtre de marche. C'est ça, 6 mois après, disons, l'accident proprement dit. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes debout, c'est extraordinaire quand même, avec l'accent que vous avez eu. Oui, je suis encore debout. Bien, alors, l'orientation professionnelle, étant donné que je sortais de la campagne avec un niveau plus que primaire, il s'est avéré que mon examen de rentrée, si vous voulez, a été pas brillant du tout. Bon, et Madame Mouter m'a posé la question, étant donné ces résultats, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Alors elle a énuméré les professions que l'on faisait dans la maison, et le choix s'est fixé sur dessin industriel. Alors j'ai seulement dit ceci, je ne vous promets rien, mais je vais essayer. Elle s'est trouvée que ce métier-là était fait pour moi. Toujours ce monde détour inattendu. Ma foi, je serai de tout cœur avec vous pour cette journée et je vous salue du fond du cœur tous,
bien amicalement, à la Solette. Au revoir. Monsieur Diaoui va nous préciser ses différentes expériences de vie à travers une vidéo qu'il va faire vivre à travers ses commentaires. « 1951, naissance à Etiken, un village de Kabylie, région du nord-est de l'Algérie. 1958, premières années d'école française dans ma Kabylie natale. « 1960, départ pour la France. Débarquement aéroport Marseille-Marignane avec mon papa. C'est aussi l'année d'entrée au CP. J'avais 9 ans. Découverte de ce qui deviendra mon quartier, les Présentines, les Carmes et bien sûr tout le centre de Marseille. La Canebière, le Vieux-Port, la plage des Catalans. C'est là où j'ai passé mon enfance et mon adolescence. 1967-1970, CET Le Châtelier, section mécanique générale, spécialité tourneur. 1970, en juin, en pleine période d'examen, juste après les épreuves de pratique que j'ai passées avec succès, je suis victime d'un accident de circulation, fracture du fémur gauche, qui m'a cloué 38 jours dans un lit d'hôpital. Septembre 1970, départ en rééducation au centre héliomarin de Valoris. Mars 1971, fin de la rééducation et retour sur Marseille. Quelques périodes de travail en tant que tourneur, métier difficile pour mon handicap, qui exige de rester longtemps debout devant une machine. De plus, le métier ne m'enchantait pas. Jusqu'au jour où, attablé avec un ami à une terrasse du bar, le Silène, sur le cours Belzins, Napolitano, un ancien camarade de classe, passe et nous salue. Chacun prend des nouvelles des uns et des autres et il nous apprend qu'il est à Mulhouse, en rééducation professionnelle. Je m'intéresse à son parcours et me dit qu'il faut avoir un accident pour entrer dans ce centre, faire un reclassement professionnel. J'ai tout de suite pensé que j'avais eu un accident et que le métier de tourneur ne me plaisait pas. Pourquoi ne pas essayer de me reclasser? Il m'explique la procédure à suivre pour s'inscrire et me donne les contacts de l'assistante sociale, Madame L'Empereur. J'entame les démarches avec elle et passe un examen d'évaluation des compétences. Suite à cela, j'ai été accepté. « 6 septembre 1972, j'intègre le CRM avec une semaine de retard, car j'étais en vacances en Kabylie. J'ai été bien accueilli par M. Martineau, qui m'a proposé de déposer ma valise dans son bureau et fait visiter les locaux. L'après-midi, j'intègre ma section agent de dépannage en radio-télévision. Pour notre hébergement, tous les soirs, un car nous conduisait à la maison familiale de Rimbach, à une vingtaine de kilomètres de Mulhouse, car la tour où devaient avoir lieu nos chambres n'était pas encore terminée. Et tous les matins, ils nous ramenaient au CRM, et cela pendant une quinzaine de jours. Jusqu'au jour où les travaux de la tour complètement terminés
Je me présente à M. Martineau qui me conduit au 6e étage de la tour et me fait découvrir ma chambre qui porte le numéro 681. Elle sentait le neuf et le propre. Elle deviendra mon gîte, mon refuge, mon havre de paix pendant 24 mois. 1972-1973, la première année de formation était un tronc commun pour les sections ADR-TV, agent de dépannage radio-télévision, et ATP, agent technique de plateforme. 1973-1974, les sections se scindent en deux, ADR-TV d'un côté et ATP de l'autre. Je me trouve enfin dans le métier que j'ai toujours voulu faire, réparer les appareils électroniques. Les professeurs mettaient beaucoup de volonté pour notre réussite. Les rapports étaient bons. J'ai 2 anecdotes. Une concernant M. Larnouet, professeur de travaux pratiques. Pour simuler des pannes électroniques, il nous coupait certaines résistances dans les circuits. Nous avons découvert sa méthode. Il suffisait simplement de soulever légèrement la résistance pour voir que celle-ci était coupée. Nullement besoin d'utiliser un ohmmètre. La deuxième concernant M. Brasseur, qui me faisait toujours la remarque. On n'est pas en vacances, M. Djaoui, car je venais quelquefois en classe en espadrille. La vie des stagiaires était différente entre les internes et les externes. Les camarades et moi, qui venions de loin, Marseille pour certains, Paris pour d'autres, Lyon, Vendée, Nice, Normandie, avaient lié une amitié intense avec le personnel, surtout ceux qui travaillaient à la cafétéria. Le tutoiement était fréquent et une ambiance familiale régnait. Beaucoup de stagiaires ont rencontré leurs conjoints pendant leur période de formation. Nombreux sont ceux qui se sont installés définitivement en Alsace. Pour nous stagiaires internes, la vie, surtout les week-ends, était intense. Sorties nocturnes dans les bars, la Tourie, la Tête d'Or, la promenade, le ranch au centre Bel-Air. Et après avoir passé mon permis de conduite, j'ai acheté ma première voiture, une Fiat 124 de plus de 10 ans d'âge, avec laquelle j'ai sillonné tout le Haut-Rhin. Juin 1974, fin de la formation. Mon diplôme en poche, je repars sur Marseille. N'ayant pas trouvé de travail, je reviens à Mulhouse où je fus embauché par l'entreprise Téléradio Hubert à Solsheim. Mais le problème de logement se pose et c'est grâce encore au CRM, par l'intermédiaire de Madame Liel, assistante sociale, que je suis logé provisoirement à Dornac dans un des appartements appartenant au centre. « 1977, achat de l'entreprise Télépierre en difficulté. Située à l'avenue du Colmar à Mulhouse, je fais mes premiers pas en tant qu'entrepreneur. King Dépannage deviendra la nouvelle raison sociale de l'entreprise que je développe avec mon épouse pendant près de 40 ans. En 2014, je prends ma retraite et essaie de profiter de mon temps libre pour continuer mon activité sportive, la course à pied, et beaucoup de randonnées sur les sentiers du club vosgien de notre belle région qui est l'Alsace. Vous avez tous trouvé que les explications sur le nouveau centre
Tout le monde vous a parlé des chambres sans porte. C'est l'anecdote majeure de la venue dans le nouvel établissement. Mais il faut croire que le fait de vivre sans porte, alors qu'on croit avoir le nec plus ultra du modernisme et avoir fourni à chaque stagiaire sa chambre individuelle, il trouve finalement beaucoup de bonheur à se retrouver communiquant de chambre à chambre. Comme quoi, les choses changent très vite. Et nous, étant donné notre âge, nous vivons ce changement. Pour vous dire que ce qui nous a frappé, le sentiment d'autrefois, comme vous l'avez compris rapidement, la directrice était sévère, il y avait des heures d'entrée, des heures absolues d'extinction de feu, mais il faut vous dire que nous étions dans les années d'après-guerre et que notre éducation était à l'époque beaucoup plus stricte, disons. Malgré cette sévérité, il s'est établi très vite des relations de cordialité, de coopération, d'amitié et une ambiance fort agréable du fait que nous-mêmes, les enseignants, plus les élèves, nous avions à peu de choses près le même âge et avions vécu les mêmes choses, avions vécu la guerre. Les plus jeunes n'en avaient qu'une idée vague, les plus anciens ensuite, ou les plus jeunes plutôt, avaient les récits de leurs parents, mais nous avions tous le souvenir de la guerre. Je disais que après avoir écrit 3 livres, les 3 livres à chaque fois parlent de la guerre. Comme quoi, cette période a beaucoup imprimé, impressionné, marqué notre génération. Ceci marque effectivement la différence entre la génération rue de la Cime et la génération Nouveau Centre. La génération Nouveau Centre, vous l'avez compris, a bien démarré, puisqu'elle a démarré sans porte et avec beaucoup d'amitiés indifférentes. Mais elle a découvert un établissement beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, moins resserré sur soi-même, et donc les relations maître-élève, soignant-soigné sont devenues un peu différentes. Ce que j'ai retenu, ce que j'ai retenu de vos récits de vie, c'est d'une richesse incroyable de vous entendre raconter, même très simplement, ce qui vous est arrivé, comment c'est arrivé. Certains, évidemment, racontent avec humour qu'ils ont été obligés d'aller au bistrot à Marseille pour apprendre que le centre existait et que d'autres étaient obligés de justifier qu'ils étaient handicapés pour entrer au centre. Cela manifeste d'une sincérité et d'une spontanéité qui émeut tout le monde. Alors, je dois vous dire une petite anecdote. Ma belle-fille qui est avec moi actuellement s'est occupée dans une partie de sa carrière de récits de vie et s'est intéressée aux récits de vie. L'importance des récits de vie est manifeste parce que dans ce que vous avez évoqué, on peut tout à fait suivre les changements d'époque, le tout de suite après-guerre et la manière de vous exprimer dans votre récit de cette période. Et peu à peu, on sent que la France devient riche, qu'elle récupère sa défaite, qu'elle vit à nouveau la fin de sa reconstruction et que les hommes et les femmes qui y vivent
reconstruisent et créent des choses, ce que nous avons fait, vous, moi, et vous, et pratiquement tous ici. Je trouve très intéressant que les uns et les autres, vous exprimiez ces récits de vie à vos enfants, et que si vous avez le courage de les écrire, vous les écriviez, parce que c'est absolument passionnant. Merci en tous les cas à tous. J'ai appris beaucoup de choses nouvelles et beaucoup de choses que je ne savais pas. Et je vous remercie pour cette magnifique communication. Je voudrais parler de l'outil mis à ma disposition et de mon chemin professionnel, de parler devant ces générations qui ont suivi et qui utilisent ce même outil de base, votre outil, Madame Mutterer. Perfectionné naturellement, ambitionné, comme l'exigent nos temps modernes avec l'ordinateur et d'autres nouveautés que nous ne connaissions pas à cette époque. Nous faisions par exemple des copies de nos plans avec l'aide du soleil et du caisson ammoniaque, aujourd'hui incroyable. Et je suis persuadé que sans cette formation, sans la mise à disposition de cet outil précieux, au 13 rue de la Cine, je ne serais pas là aujourd'hui pour faire un exposé sur le déroulement de ma vie professionnelle, qui, elle, se serait déroulée d'une façon beaucoup plus simple. Je ne fus conscient de sa vraie valeur que bien plus tard. Cet outil de grande qualité devait être utilisé à bon escient s'il devait atteindre le but attendu, c'est-à-dire que la formation acquise soit une base solide pour un nouveau départ dans la vie, et que ma blessure ne soit plus un handicap pour affronter les difficultés professionnelles. C'était un très bon outil de base, mais il fallait aussi le perfectionner encore, apprendre davantage et tout au long de cette vie professionnelle l'adapter aux besoins. Permettez-moi peut-être tout d'abord de vous saluer de la part d'un ancien collègue de mon époque, de mon ami Jean Allaire, qui était notre porte-parole de la promotion des M56. Sa santé n'est pas des meilleures, surtout qu'il a dépassé les 80, mais il a gardé un bon moral. Dans le bulletin des anciens, en 2009, j'avais donné mon adresse en Allemagne, et depuis, nous correspondons par Skype tous les dimanches. Nous parlons souvent des anciens, malheureusement, aucun écho d'eux. C'est bien triste. Je suis entré au centre 13 rue de la Cine en 1954. J'étais un gamin intrépide, 16 ans, venant de la campagne meusienne, et suis sorti en 1956 avec en poche le CAP mention bien et le FPA. Deux certificats qui, à cette époque, avaient une valeur énorme et ouvraient bien les possibilités. Ce fut le début d'une carrière à laquelle je n'aurais osé rêver en sortant du centre. C'est chez Delattre et Frouard, à Frouard, près de Nancy, que j'ai commencé comme dessinateur détaillant. La maison faisait des hauts fourneaux, de la construction métallique à tout genre. J'ai travaillé dans ces domaines et en dernier sur la maison de la radio à Paris. La chance était avec moi puisque nous étions 3 de Mulhouse de la promotion 56 dans cette même société, avec moi les collègues Robert Schneider et Michel Clément. Puis, environ 2 ans plus tard, je suis entré comme dessinateur d'exécution chez Ferrambal à Nancy. Mon travail consistait à perfectionner et augmenter la cadence de ces immenses machines pour faire les boîtes métalliques à conserve. J'ai quitté début 1959 la région pour aller en Bourgogne. J'ai retrouvé ma famille, pensé y retrouver un nid familial. Malheureusement, cela n'a pas marché. Et puis, dans le travail, il n'y a pas de travail dans la région. Je cherchais de plus en plus loin. Une sœur de ma mère, qui vivait en Allemagne et que je ne connaissais pas, nous rendit visite. Au cours des discussions, je lui fis part de mes tourments et de ne pas trouver d'emploi dans la région. Elle me dit d'une façon très aléatoire, « Eh bien, viens donc en Allemagne, il y a du boulot. » Je ne parlais aucune langue étrangère, comment faire? Et le 15 juin 1959, je pris une décision spontanée. Je quittais la Bourgogne avec ma bicyclette et je pris la route direction Allemagne. Donc voilà mon parcours un peu au centre d'adaptation, puisque je suis donc toujours formateur. Voilà. Déjà, je suis originaire du territoire de Belfort, d'un petit village qui s'appelle Rougemont-le-Château. Et comme beaucoup de jeunes du village, dans les années 69-71, on allait tous au collège d'enseignement technique de Masevaux pour apprendre, il n'y avait pas grand-chose, la mécanique. Donc mécanique générale
m'emballait pas trop, et c'est pour ça que la suite, j'ai travaillé comme caviste en 72-73. Suite à ça, j'ai eu en août 73 un accident, et donc j'ai connu le service de rééducation fonctionnelle. Et j'ai rencontré là mon premier médecin, Dr Jacob, et la première kiné, Michel Massafero, qui sont là ce soir. Donc ça date en 73, voilà. Donc je suis resté 10 mois en formation, en rééducation, et après, bon, j'ai eu une petite intervention chirurgicale, et puis bon, ça m'a pris du temps. Et en 74, donc je suis rentré en formation, pardon, et là, j'ai rencontré donc René Larnouet, ancien stagiaire des années 55-56, si je ne me trompe pas, avec Michel Collin. Je regardais les photos de monsieur Djaoui tout à l'heure. C'était un peu l'époque, hein, on me reconnaît là encadré, mais les cheveux longs, la barbe, voilà. C'était un peu l'après 68, je dirais. J'ai passé mon diplôme, j'ai été donc dessinateur en électronique, et aussi en 75, Philippe Saïd en parlera tout à l'heure, il va se reconnaître aussi, puisque Philippe Saïd qui parlera, c'est lui le numéro 6, moi toujours avec ma barbe et mes cheveux longs. Et on a monté l'équipe de basket avec Maurice Schoennecker, certains qui ont peut-être connu, qui n'est plus là non plus maintenant, hein, qui est décédé. Et voilà, donc c'était le début de l'épopée du basket fauteuil à Mulhouse. Hein. Ça date, hein, Philippe. En 78, je suis rentré au centre de réadaptation, puisque en tant que dessinateur en électronique. Rappeler que cet établissement repose sur des fondations, et vous avez été pour un grand nombre d'entre vous les artisans de ces fondations, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un établissement solide. Deuxième élément, je voudrais qu'on puisse applaudir et saluer les stagiaires de Zoroastri qui ont fait l'accueil. Merci à vous. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au CRM? Donc on va faire un grand saut de quelques décennies, puisque les formations que vous avez suivies, effectivement, comme le disait tout à l'heure Madame Lutterer, eh bien, il faut suivre par rapport au marché de l'emploi. Et le marché de l'emploi aujourd'hui, il est un peu compliqué. Et donc, on a monté des sections de plus en plus de transition, puisque pour se reconvertir, pour se reclasser aujourd'hui, il y a des fois des passerelles à emprunter qui sont des actions préparatoires, des actions préqualifiantes, qui permettent de rentrer dans de bonnes conditions dans la formation qualifiante. Donc voilà 40 ans que je suis en fauteuil roulant et que la peinture remplit une partie de ma vie. Je suis arrivé au CRM en rééducation fonctionnelle en août 1975 et en suis sorti en août 1976. Très encadré, occupé et très en sécurité au centre, le retour à domicile ne fut pas si simple. Il y avait du temps à combler et la journée devant la télé ou à recevoir de la visite ne me séduisait pas vraiment. Une éventuelle réadaptation professionnelle offrait très peu d'options à une personne tétraplégique. L'informatique n'existait pas encore. Je me suis donc intéressé à la lecture, et notamment la lecture de biographies de peintres. À partir de là, mon envie de créer est devenue évidente. Je me suis tout de suite rendu compte que la peinture est un moyen extraordinaire de communication et un langage universel. Une chance extraordinaire pourtant lors d'une exposition a ouvert mon horizon. J'ai été remarqué par monsieur le député Guy Singer qui, impressionné par mon travail et ma force de volonté, a tout mis en place afin que j'obtienne une bourse d'études auprès du Conseil général, me permettant de fréquenter les Beaux-Arts de Mulhouse. J'ai passé 2 ans avec cette directrice intraitable qui était très dure avec nous. Et je vais vous dire une chose qui est incroyable, hein, mais c'est la vérité, je l'ai déjà dit à Madame Lutterer. À
accident, 20 ans, paraplégique, bon voilà, Colmar, le centre de réadaptation. Moi je suis resté 2 ans, de 69 à 71. Et ça fait partie des plus beaux souvenirs de ma vie. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. C'est vrai. On a eu à l'époque une équipe fabuleuse, des soignants extraordinaires. Enfin, je pense que c'est pareil maintenant. Mais vraiment, moi, c'est d'extraordinaires souvenirs. Et puis, ça m'a appris. Moi, je suis parti dans le sport, le basket, hein, comme Jojo vous l'a dit tout à l'heure. On a fait cette équipe avec Henri Chenaquet. Je suis parti dans le tennis. J'ai suivi des cours avec un professeur de tennis à Isaac. Et puis après, j'ai joué une dizaine d'années. J'ai été numéro 5 français, je crois. 5-6 français, un truc comme ça à l'époque. Et puis bon, l'âge faisant, ça devient de plus en plus dur. Et après, je me suis recyclé dans l'organisation de tournois de tennis, enfin de toute manifestation sportive en e-sport, mais surtout le tennis. Voilà, donc Jean-Paul a connu le centre à 15 ans. En 1956, il a suivi une formation de dessinateur industriel. En 1959, il a pris un job chez Schmicklin pendant 2 ans, puis à la SACM pour l'étude de moteurs diesel. Il a été le premier sourd accueilli au centre. Il a choisi maintenant l'expression photographique. La photographie est pour moi un moyen de communication pour faire développer et partager informations politiques et pour la vie. Je comprends que toutes les images des jeunes soit genre documentaire, des photos de valeur représentative, expression donnée à voir, donnée à savoir, montrer les choses de la vie, caricature présente. Je trouve par exemple des images que je réalise lors de reportage pour le journal Access. Après les récits des parcours de vie des anciens stagiaires, nous avons eu droit à la visite des salles de formation, avec l'intervention de chaque formateur sur sa spécialité. Les stagiaires viennent ici apprendre à programmer les équipements qui permettent de faire fonctionner les machines industrielles. C'est un travail de bureau d'études, de la programmation sur ordinateur, dont le but est de faire bouger les machines comme on le souhaite. Vous faites aussi la domotique? Non, non, pas du tout. Non. Non, je demande. Hein. Il y a d'autres formations qui le font, mais pas ici. Ici, c'est que de l'automatisme industriel. D'accord. Voilà. C'est une formation de 16 mois, niveau Bac plus 2. Alors là, vous êtes dans une salle de secrétariat. Ici, apprennent des stagiaires leur futur métier, agent administratif d'accueil et secrétaire assistante. Donc c'est chacun leur poste de Ils travail. ont chacun leur poste de travail, comme vous voyez. Et vous avez ici le tableau interactif qui nous permet de travailler de façon interactive. Ça veut dire que quand je demande à un de mes stagiaires de m'envoyer leur travail, c'est-à-dire qu'en fait, il ne marche aujourd'hui qu'avec mon poste. Dans un futur proche, on espère qu'il sera relié à tous les postes. Donc aujourd'hui, ils m'envoient leur travail par messagerie et je décide d'en passer un à l'écran. Voilà, donc on peut passer d'un menu à un autre, tout simplement de façon tactile. Réalisé ici, c'est un petit moteur, il fonctionne, hein. Enfin il fonctionne, on ne met pas de l'essence mais il tourne. Avec les arbres à cam, ça c'est un arbre à cam qui est dedans, d'accord, il y a les pistons, il y a tout, donc voilà. Donc ça c'est fait sur une imprimante 3D, d'accord, imprimante 3D, je chauffe au plus d'écart, oui. Elle n'est pas ici, elle est dans une autre salle, c'est pas une grosse, mais bon c'est déjà pour pédagogiquement c'est très bien. Donc ici on réalise, par exemple, cette pièce, c'est ce qu'on a fait vendredi. Donc ici vous avez les deux parties là, et la partie du milieu, c'est juste pour soutenir, pour pas que la voûte, quand on imprime en 3D, là, enfin, dessus, elle s'effondre. Et ça, cette pièce, elle s'enlèvera après, elle se décolle. Donc il y a la réalisation de la pièce avec la partie blanche qui est là, qui montre le support. Voilà, le moteur. Donc ça, c'est le dessin mécanique.
On a ici derrière une nouvelle formation qui est ouverte depuis 4 ans, je crois, qui est technicien en bâtiment électrique. Depuis l'an 2000, toutes les constructions neuves doivent fournir un schéma électrique des bâtiments. Aussi bien pour une maison, il faut donner 3 plans, que pour une industrie, une entreprise, je ne sais pas. Voilà. On doit fournir des plans électriques. C'est obligatoire. Voilà. Et pour ça, on a tout le matériel. Derrière vous, tout ce qui est système d'alarme. Ici, on a une petite maison qui est là. Et on n'est plus comme chez vous avec un interrupteur qui commande directement les lampes. Ici, on est en ce qu'on appelle en multiplexage. C'est-à-dire que le bouton qui est ici pour fermer mon relais, si un jour ça me prend, mon bouton il va commander une lumière. Donc ici je peux très bien commander le volet, voilà, je monte le volet, hop, terminé. Mais je fais ce que je veux. Donc, chez vous à la maison, vous connaissez tous ceci, votre disjoncteur. Là, on a en place maintenant, ici, cette partie là en bas, qui est un automate programmable. Pour ceux qui connaissent un peu l'industrie, voilà, c'est quelque chose qui se programme informatiquement. Donc, si je peux le programmer informatiquement, je peux aller ici sur mon PC, smartphone, pareil, et je peux ici dire, je veux ouvrir mon volet parce que je sais qu'il est fermé. Hop, je commande, j'appuie, je fais Là, vous êtes dans les formations de comptabilité. Je suis formatrice dans les formations de comptabilité et j'ai, alors je ne sais pas si les uns ou les autres m'ont connu, mais bon, ça fait déjà 30 ans. En fait, nous, pour cette formation, on travaille dans 3 salles. Il y a Mathieu qui encore le poids là, monsieur. Parce qu'en fait, les stagiaires, quand ils viennent, ils commencent d'abord dans la partie matérielle. Donc il faut qu'ils apprennent à assembler. Ensuite, ils vont faire ce qu'on appelle la partie bureautique. Donc là, c'est de l'assistance. Hein. D'accord. Donc ils font aussi de la hotline, ça peut être du dépannage soit par téléphone, mais aussi prise à distance d'un appareil. Donc la personne est chez elle et le stagiaire donc, prend la machine à distance pour résoudre des problèmes. Et ensuite, il y a une partie industrielle, c'est l'autre salle, donc c'est moi qui m'en occupe, c'est la partie réseau. Donc là, ils montent des serveurs et c'est faire communiquer des machines entre elles. Donc c'est une formation qui dure 16 mois. Pour les stagiaires, le centre d'adaptation de Mulhouse fut un tremplin dans leur vie. Un souvenir inoubliable, passé dans une ambiance amicale, chaleureuse et conviviale.